le pain rassis et la biscotte, ou comment on peut passer à côté de nos richesses. Tu as déjà remarqué comme on aime dire « Moi, je ne mange pas le pain rassis, ma pabaité, ma payabis ». Cette phrase, on l'a dit souvent avec fierté, comme si refuser le pain rassis, c'était une preuve de goût, de modernité, d'exigence. Mais ce qu'on oublie, c'est que le pain rassis, ce n'est pas du pain gâché, c'est juste du pain qui a vieilli, qui a perdu un peu de sa fraîcheur, mais pas de sa substance. Et pourtant, le lendemain, ces mêmes personnes vont dans un supermarché chic acheter des biscottes bien emballées, dorées, croustillantes, avec une belle étiquette dessus. Elles trouvent ça bon, propre, raffiné, mais elles oublient que la biscotte, au fond, c'est juste du pain rassis, revalorisé. Et là, moi, je me dis, voilà exactement comment on traite nos idées, nos talents, nos projets et parfois même nos vies. On laisse de côté ce qu'on a, on méprise nos propres ressources parce qu'elles ne sont plus fraîches, parce qu'elles ne brillent pas, parce qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais qu'un autre vienne, qu'il prenne la même idée, la même formule, qu'il la restructure, qu'il la mette dans un bel emballage et soudain, tout le monde applaudit. Tout le monde achète. Tu vois, ce n'est pas la valeur du pain qui a changé, c'est le regard qu'on pose dessus. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'en entrepreneuriat, dans la vie, dans les rêves même, le plus grand drame, ce n'est pas le manque d'idées. C'est de ne pas avoir la richesse de ce qu'on a déjà. On passe des années à chercher la grande inspiration, le grand projet, la grande opportunité, alors que souvent elle est là, déjà là, simple, modeste, mais sans emballage qui attire l'œil. Regarde autour de toi. Tu as peut-être une idée notée dans un carnet, un projet que tu as abandonné parce que ce n'est pas le bon moment, un savoir-faire que tu considères trop banal, mais c'est peut-être ton pain rassis. Celui que tu n'as pas su réchauffer. Le problème, ce n'est pas qu'il soit vieux. Le problème, c'est que tu n'as pas encore pris le temps de le retravailler, de le repasser au feu, de le reformuler, le présenter autrement avec ta maturité d'aujourd'hui. Et tu sais quoi? C'est souvent là que se cache la réussite, pas dans le neuf, mais dans la renaissance de l'ancien. Beaucoup d'entrepreneurs courent après la nouveauté, ils veulent créer le concept révolutionnaire alors qu'ils ont déjà entre leurs mains des graines d'or qu'ils ont laissées sécher. On veut la biscotte toute faite, mais on ne veut pas le travail du four. On veut le résultat emballé sans la chaleur qui le transforme. Mais la vie, elle, fonctionne différemment. Elle ne récompense pas toujours ceux qui courent vite, mais ceux qui savent voir clair dans ce qu'ils ont déjà. Alors, écoute bien ceci. Ce n'est pas parce qu'une idée a vieilli qu'elle est morte. Ce n'est pas parce qu'un projet a pris de la poussière qu'il est inutile. Ce n'est pas parce qu'une opportunité a perdu son éclat qu'elle ne peut pas encore briller. Le pain rassis, c'est de la patience. La biscotte, c'est de la vision. Et la différence entre les deux, c'est toi. Ta manière de regarder, de comprendre, de transformer. Tu vois, dans ce monde, beaucoup de gens jettent leur vieux pain, leur ancien rêve, leur première tentative. Ils veulent du tout neuf. Mais la sagesse, elle, c'est que tout peut être recyclé. Une idée, un talent, un échec, une douleur même. Tout peut redevenir utile si on sait le repasser au feu de la conscience. Ne méprise jamais ce que tu as déjà. Ne cours pas après la biscotte du voisin. Regarde ton propre pain. Ce n'est pas parce qu'il est rassis qu'il est fini. C'est peut-être juste le bon moment pour le transformer. Tu crois pas? Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu as juste besoin de reprendre ce que tu as et de le voir autrement. Parce que souvent, la clé, elle est déjà dans ta main. Baisse la tête et regarde.
C'était Esprit 2.0, la meilleure version de toi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.